Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2024. Nous vous disons merci. Nous nous engageons à nous améliorer encore plus davantage pour mieux assurer la visibilité de tout ce que vous faites sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique et parfaite d'amour et de confiance. Encore et toujours, bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Il existe beaucoup de projets initiés sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sont complètement terminés et d'autres encore en cours d'exécution. Ce projet a été matérialisé au cours de l'année 2024 qui vient de s'achever. Au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons vous faire un focus sur les travaux de construction des 35 km de voirie dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, mais aussi les travaux de construction de l'université de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Enfin, en dernière partie de cette émission, nous allons faire un focus sur un des lauréats du trophée Tombouama, la deuxième édition qui s'est réalisée au cours de l'année 2024. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, bienvenue à ce tout premier numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, qu'il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés au cours de l'année 2024 qui vient de s'achever. Nous allons vous présenter un qui est complètement terminé ici. C'est le projet de construction des 35 km de voirie avec la société Safrimex dans la ville de Mbuji-Mayi. Ces travaux qui ont été supervisés et coordonnés par l'Office des voiries et drainages OVD. Nous avons fait un tour, nous avons fait circuler nos caméras dans cette ville pour avoir les réactions et les différents témoignages des populations riveraines de ces infrastructures qui sont complètement achevées à ce jour. Marquage au sol, éclairage public, 35 km de voirie. Regardez.
Sanga jabu ibwa mfumu wetu mtu akishereki tunga atu tuende nunguto kajizambi wako mchetu nzambi mtu ampanda waigala nungu bijimo bya bunyi wana twenze la bita habyo bibi we mumone binje boba batinya batu bari balugila bari balugila babaje kakwina bali bari bako kutamba tota professor wetu akasayi kwa mlenge tatu wangu chene ni chini mwakwamba tujinjisanga munda mwetwemu jihita bunena wahajibenza nunjilewu wabijimu ni bijimu baji bala bahita kali mwana wakujibele mujimutu tabelele muji wenza njilewu tuli besani byakuje bibwele mwetwemu jila yetini kukansenga jila kafuni mushindu tatu wanyu hachibatabata vafa akaji bafika bavuba shifani bantu bele muchisukwambu kali hatu janba mwana katumba kaja bangisha kwenza kafika nukujileshi tujiri jisanga biye bitungunu kamuni kwa katatu tujiri jisanga jabunyi bambi banyi papa wanyi shila uri mumwoneo kafuni bilamba tu tuteka nyimba muvu adika ngochi bamba kajapinje wini lampadere kome bisabatu washila uri mumwoneo hatu akulaba kwa mba perdira mpangu munshilemu banyeme mikiji etetu waba konsantre mikiji hatu akulaba na muni ngendambo zakari jila momu tujiti sanga jabuni bebo aluka tufunu ngompala to atuvuni ba president ba kwa baba atu ni chilomba wana charge mazembo bitutano mbemo tujiti sanga jabuni be tumwela na sinzambia mvudishile kwa matu kwa moya buni lema webe kashanga fola kulitawuni ma mwa kumona mutubela ka kujimbo to mashini mina ka kujimbo simu amanya to binja ulenda uzai mungenzela occasion nyimona fa chuma ndukusekeo yeo mona wena mutubela ka kujimbo bakabu bukwasila ku photo mukabujimbo nyingambile Felix Chilombo lalekela kumbe mifundo ya jabulu to bana betu bajikwes balekela kukanga to fachi ujuho vidinjishi jile yonsi tibyangu fachi ujuya Dans la province de l'Ituri, nous avons un grand projet qui est encore en cours d'exécution. Il s'agit ici de l'université de Bunia. Nous avons constaté, nous avons fait un tour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au cours de l'année 2024, mesdames et messieurs, il y a de grands travaux qui se réalisent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il sied à signaler qu'à ce jour, les gros travaux de la première phase, c'est-à-dire sont complètement terminés. Nous sommes maintenant à la phase de carrelage et même de placer des portes dans ces différents bâtiments. Un des projets qui est encore en cours d'exécution. Je tiens à vous rappeler que ces bâtiments, cette université sera inaugurée au cours de cette année 2025 qui commence. Regardez ces travaux qui se réalisent en Ituri, dans la ville de Bunia. Il a reçu le prix spécial du jury, prix d'excellence, Ibrahim Issaoui, un des personnages, des personnalités qui accompagnent sérieusement la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? C'est pour la construction de différents projets qui se réalisent à travers la République démocratique du Congo, à Kinshasa,
à Kananga, à Mbujimaï et même dans la ville de Kisangani. Mesdames et messieurs, retour en image sur la remise du trophée du président Ibrahim Issaoui, président patron du groupe Sosimex. Regardez. Trophée Tombouama, deuxième édition. Eh bien, il travaille dans les infrastructures depuis très longtemps. C'est un Congolais d'adoption, pour ne pas dire intégré, avec un savoir-faire, une capacité financière. Il travaille en ce moment dans les Kasaï, mais dans d'autres provinces aussi. Sa société s'appelle Safrimex. Est-ce qu'on peut avoir Monsieur son Ibrahim, nom? Voilà. venez. Je vous ai dit que je les connais depuis longtemps. Quand je les connais, il n'avait pas la barbe blanche. Monsieur Ibrahim, directeur général de Sosimex, c'est lui Trophée qui remporte Tombouama, le deuxième prix. édition. Voilà, prix spécial du jury. jury. C'est pour vous. C'est pour vous encore. Voilà, on peut construire en RDC, même si on n'est pas de père et de père. C'est ça, hein? Voilà, il construit. Une photo pour immortaliser le moment. Est-ce que les photographes sont là? Trophée Tombouama, Et bon. deuxième édition. Monsieur le directeur général, Merci vous avez le beaucoup. micro. Bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord d'inviter mes collègues de Safrimex parce que le mérite revient à eux. Deuxième édition. Les félicitations également aux collaborateurs qui accompagnent le directeur général de Sosimex. Il ne travaille pas seul. Merci. Je vais vous présenter ici le DG Hicham, l'ingénieur Mahdi, l'ingénieur Willy, Guy, les chefs du personnel, l'ingénieur Massosa et l'ingénieur Mohamed. C'est à eux que revient le mérite de cet trophée. Ce sont eux qui font les travaux. C'est de main-d'œuvre congolais. Tout d'abord, je voulais remercier le comité organisateur. Je voulais remercier M. Aimé Mutombo et les membres du jury. Aimé qui n'est pas un journaliste normal, qui est un journaliste d'investigation des travaux et de développement, donc d'infrastructure et de développement. Mon grand remerciement à son Excellence, Monsieur le grand bâtisseur, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a fait confiance et qui a crié aux sociétés congolaises et qui nous a donné cette chance et cette opportunité de montrer notre capacité, la capacité des ingénieurs congolaises, qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire. Notre société est installée dans le Dekasai, Kananga, Mbujimaï, on est à Kisangani, on est à Kinshasa. Donc je remercie aussi tous les membres de la société, le personnel, les ingénieurs. Je remercie aussi le partenaire, l'OVD, BSECO, Office des routes, aussi l'inspection générale des finances qui nous contrôle de temps en temps. Donc, je le répète encore, sans la confiance du chef de l'État, on n'aurait pas eu cette occasion de montrer notre capacité et notre savoir-faire, d'ajouter un petit, je peux appeler un petit brique ou un petit caillou dans la reconstruction et le développement
de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vive le Congo, vive la RDC, vive le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes nos félicitations. Merci. Félicitations. Deuxième édition. Merci. Merci à vous. Merci. Trophée Tombouama. Deuxième édition. Construction anarchique, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport aux constructions anarchiques en République démocratique du Congo? Nous avons fait un petit reportage pour essayer d'enrichir et d'éclairer votre lanterne, mesdames et messieurs. Regardez ce reportage. Nous sommes au quartier Météo dans la commune d'Ngaliema. Regardez. Chapitre 3 de la mitoyenneté. Article 39. Sous le réserve ci-après établi, la mitoyenneté est réglée par les mêmes dispositions que la propriété forcée. Article 40. Les fruits et les charges de la clôture mitoyenne se partagent dans la mesure du droit de chacun. Cependant, hors du cas prévu à l'article 47, chacun des copropriétaires peut se disperser de contribuer aux réparations ou reconstructions en cédant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient. La cession n'est réalisée que par la mention qui en est faite sur le certificat d'enregistrement. Article 41. Celui des voisins qui modifie la clôture mitoyenne, soit pour la reconstruire ou l'exaucer, soit à toute autre fin, doit la répartition de tout dommage causé par son ouvrage qui excède les inconvénients. Article 41. Celui des voisins qui modifie la clôture mitoyenne, soit pour la reconstruire ou l'exaucer, soit à toute autre fin, doit la répartition de tous les dommages causés par son ouvrage qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Tout voisin a la faculté de faire régler par expert, à défaut d'entente, les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne nuise point à ses droits et l'indemnité due à raison des dégâts ou du préjudice subi. Article 42. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à 50 mm près, sans préjudice, au droit qu'a le voisin de faire réduire la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser une cheminée. Article 43. Tout copropriétaire peut faire exaucer le mur mitoyen si le mur n'est pas en état de supporter l'exaucement. Celui qui veut le faire exaucer doit le faire reconstruire en entier à ses frais et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. Dans ces cas, la construction ou partie des constructions nouvelles n'est mitoyenne que jusqu'à la hauteur de l'ancien mur commun et à concurrence de son épaisseur. Article 44. Les voisins qui n'ont pas contribué à l'exaucement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la valeur de la construction nouvelle et de la portion du terrain pour l'excédent d'épaisseur. Article 45. Tout copropriétaire joignant un mur a la faculté de rendre mitoyen en tout ou en partie en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la partie qu'il veut rendre mitoyen, ainsi que la moitié de la valeur du terrain sur lequel elle est bâtie.
Cette faculté est cependant refusée au propriétaire qui a cédé son droit de mitoyenneté conformément à l'alinéa 2 de l'article 40 ci-dessus. Article 46. Dans les circonscriptions déclarées urbaines par les lois, tout propriétaire ou concessionnaire est tenu de subir l'empiètement nécessaire à l'érection d'un mur ou d'une clôture établie sur la limite séparative. Article 47. Dans les lieux déterminés à l'article qui précède, tout concessionnaire peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations des clôtures qui séparent les cours, jardins et passages attenant à des bâtiments. C'était pour nous un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux pour ce tout premier numéro de votre magazine RDC Infrastructure de l'année 2025. Nous vous disons merci et bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous, au couple présidentiel particulièrement, au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, la distinguée première dame, Maman Wamotema. Merci au président de la République. Merci à toutes les autorités de la République démocratique du Congo, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons bonne année 2025. Je tiens à vous signaler, à vous rappeler qu'au cours de cette année 2025, nous allons vous présenter, plus que nous l'avons fait au cours de l'année 2024, projet par projet, évolution de différents projets. Il y a des lignes qui bougent. La RDC, depuis un certain temps, est devenue comme un grand chantier à ciel ouvert où nous constatons des travaux partout, des projets initiés par le chef de l'État. Honte à toutes les personnes qui disent qu'il n'y a rien. Ils sont simplement de mauvaise foi. Nous devons apprendre à vendre la meilleure image de la République démocratique du Congo. Les lignes bougent et il y a des choses qui se réalisent. Nous n'allons pas faire beaucoup de verbiage, mais nous allons vous montrer projet par projet et surtout avec la poursuite des travaux du PEDEL 145 territoires. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci. On se retrouve au prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous massivement. Partagez sans modération ces émissions qui sont réalisées pour vous, afin de vous permettre de voir tout ce qui est fait en RDC sous l'impulsion du premier d'entre nous, celui que le ciel a voulu placer à la tête, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous. À bientôt. Vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2024. Nous vous disons merci. Nous nous engageons à nous améliorer encore plus davantage pour mieux assurer la visibilité de tout ce que vous faites sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes le magazine RDC Infrastructure et Développement. Entre vous et nous, c'est une histoire magnifique et parfaite d'amour et de confiance. Encore et toujours, bonne année 2025 à vous toutes et à vous tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.